J'ai longtemps cherché à l'extérieur à être aimée, valorisée, reconnue, entendue, vue. J'ai longtemps cherché à l'extérieur à confirmer, à appuyer, à rassurer, à inviter, à inciter, à correspondre à mon état d'inconscience. J'ai réalisé, grâce à ma fille, que j'avais un pouvoir, le pouvoir du bien comme du mal. Parce que ma fille, du haut de ses 5 ans, prend tout ce que je lui dis pour argent comptant. Elle me croit mot sur mot, émotion après émotion, état après état, acte après acte. Et ça remplit son sac à dos. Ça remplit son sac à dos et elle continue sa randonnée avec ce que je lui mets dedans. Avec ce que l'école lui met dedans, avec ce que ses amis, ses copains, ses copines lui mettent dedans. La famille lui met dedans. Et puis un jour, on a 37 ans. Et le sac, il est trop lourd à porter. Et le corps, il suit plus, il tient plus et il lâche. Il lâche sous diverses formes. C'est soit le corps émotionnel qui réagit avec une extravagance à l'état sauvage comme un cri d'alerte, un burn-out. Soit c'est le corps physique qui a une réaction extrême. Et ça peut aller très loin. Et c'est là où on lâche le sac à dos. Et on fait un état des lieux du sac à dos. Soit on continue à vouloir garder ce sac à dos plein de paquets cadeaux qui nous ont été offerts avec inconscience depuis notre arrivée au monde. Soit on les rend avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion et beaucoup de conscience pour l'être humain que nous sommes et de respect pour soi. Alors oui, mon sac à dos, je l'allège du mieux que je peux avec ma conscience de l'instant. J'accueille tous les nouveaux paquets cadeaux avec maturité, avec sagesse, avec amour pour moi-même. J'ai appris à discerner la culpabilité de l'amour de soi, la foi de l'attente éternelle, le partage de l'attente de recevoir, le don de soi, naturel. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à recréer, à créer, il y a juste à être. Tout le long de cette rivière de la vie. Alors, mon parcours aujourd'hui, ma responsabilité, elle est vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma fille aussi, de ne pas lui remplir son sac à dos, mais de la laisser remplir avec conscience, avec amour pour elle. Qu'elle puisse monter dans sa barque et voguer de rive en rive en accueillant chaque cadeau, chaque présent tel qu'il est, ni plus ni moins, sans en faire une affaire personnelle, avec amour pour elle, avec amour pour la vie. Voilà, que ce soit léger pour chacun de nous, dans notre état de conscience, sans trop faire de bruit, sans trop chercher au-delà de soi, juste en soi. Parce qu'on a tout en nous.
que c'est au travers de ces rives qu'on retrouve notre état originel. Mais notre responsabilité, elle est pour ces enfants qui nous rappellent notre état originel. Elle est là, notre responsabilité. Vider nos sacs, trier nos sacs, épurer nos sacs, transmuter nos sacs. Avec amour, bienveillance, compassion. Et partager le voyage. Accueillir que parfois les rives ne sont pas pour nous. Et c'est ok. Accueillir que parfois on partage le voyage et on se reverra peut-être plus. Que tout est juste et parfait. Accueillir la vie, accueillir l'instant présent. Apprécier l'être que nous sommes. C'est en permanence la croyance d'hier, la croyance d'aujourd'hui, l'hypothèse de demain. Peu importe, tout est là, tout est ici et maintenant et nous avons le choix du discernement. Le choix du poids du sac à dos, de ce qu'on y met dedans, de ce qu'on donne en cadeau, de ce qu'on transmet, de la rive où on s'arrête. Comme une graine que l'on sème, qui germe, qui devient un arbre, qui devient une fleur, qui devient des fruits, et ensuite dont les feuilles tombent, etc., etc. Les fleurs qui sont butinées par des abeilles qui transmettent à d'autres endroits, des oiseaux qui migrent. Tout est mouvement, tout est mouvement. Qu'est-ce qu'on choisit de planter comme graine dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre état de conscience? Parce que les saisons suivent les saisons, les cycles suivent les cycles. L'impermanence suit l'impermanence, tout est parfait dans l'univers. Comment on choisit de vivre cet état de cycle, cet état d'âme? Qu'est-ce qu'on choisit de mettre, de planter, d'être? Est-ce que comme la rose, on se suffit à s'épanouir, à s'ouvrir et à laisser accueillir un parfum subtil, sublime et rare? Est-ce que comme le papillon, on choisit de vivre un instant avec des couleurs étincelantes, des ailes tellement singulières et pourtant si éphémères? Tout est là, dans cette impermanence, dans cet état éphémère et magique. Et je choisis aujourd'hui de l'aimer, ce présent. Je choisis de l'apprécier. Je choisis de remercier, de me pardonner, de pardonner, pour prendre aujourd'hui ma responsabilité vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma fille, vis-à-vis de tout être qui partagera, qui partage, qui croisera ma rivière, ma rive, ma terre, ma voix. Je choisis l'amour. Je choisis l'amour. Merci.